Salut à tous, c'est Marius, j'espère que vous allez bien, de mon côté tout va très bien. Infinix Hot 10. Enfin, Infinix propose un smartphone facile à recommander, même s'il a des défauts qu'il n'aurait pas dû avoir. Comme je l'ai dit dans mes premières impressions, la gamme Hot est la porte d'entrée pour ceux qui veulent un smartphone sans dépenser beaucoup. Le nouveau modèle a grimpé en prix, mais à 77 500 francs, il reste toujours en dessous des 100 000, ce qui veut dire qu'il est susceptible d'être dans le budget de beaucoup de personnes. Ce changement de prix vient avec une bonne nouvelle. On assiste à une grande amélioration au niveau de la performance sur la gamme Hot pour la première fois depuis un bon moment avec le processeur G70 de Mediatek. Cette puissance vaut effectivement la nouvelle tarification, même si Infinix pouvait faire mieux. Pour rappel, je donnerai un smartphone en cadeau à 10 000 abonnés. Abonnez-vous pour être sûr d'être parmi ceux dont le vainqueur sera choisi. Mais abonnez-vous surtout si vous aimez les nouvelles technologies. Aussi, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Infinix présente le Hot 10 comme un smartphone excellent pour les jeux. À cause de cela, j'ai installé des jeux graphiquement demandants pour voir de quoi il en était. Et dans la majorité des cas, il a assuré. Le processeur présent dans le Hot 10 ne permet pas de jouer à Fortnite mobile, donc impossible de l'installer sur ce téléphone. Dans Call of Duty mobile, je ne peux pas jouer avec les configurations élevées, mais l'expérience est au rendez-vous. J'ai pu faire mes parties de jeu sans encombre. Je n'ai pas de plainte en tant que tel au niveau gameplay. Là où je peux me plaindre, c'est au niveau de la prise en main générale du téléphone. Je n'étais pas tout à fait à l'aise en jouant au jeu avec ce téléphone. Il est grand et malgré la taille plutôt mince de son écran, il est un peu plus large que l'Infinix 08 que je déplorais déjà. Les bordures sont un peu bombées, ce qui fait qu'on sent les côtés durant les parties de jeu. Le toucher aussi m'a beaucoup fatigué. L'absence de retour haptique fait que j'ai l'impression de taper sur un écran vide que de jouer au jeu. C'est le sentiment que j'ai eu dans la plupart des jeux qui demandaient beaucoup de toucher l'écran. Je sais que c'est plus un souci d'optimisation, mais je crois qu'Infinix devrait forcer cela avec le mode jeu du téléphone. Asphalt Legend passe sur ce téléphone sans souci. Si vous aimez les jeux de course, le téléphone exécute bien ses jeux et je crois que vous n'allez pas vous plaindre. PUBG Mobile passe aussi en configuration moyenne. En dehors des inconvénients que j'ai trouvés en jouant Call of Duty Mobile, vous serez satisfait avec votre expérience de jeu. Le jeu qui m'a le plus fatigué sur le Hot 10, c'est Genshin Impact. C'est un jeu de rôle d'aventure avec beaucoup d'exploration et de combat. C'est le jeu que je joue le plus ces temps-ci. Le téléphone peut bien le jouer. D'ailleurs, si vous aimez les jeux d'aventure, je vous invite à l'installer. Vous n'allez pas le regretter, surtout que c'est un jeu gratuit. Le souci particulier que j'ai eu en jouant à ce jeu est que le téléphone a tendance à vite chauffer durant les parties. Ainsi, le jeu aura tendance à ralentir de temps à autre, sinon il est jouable. Sinon, la plupart des jeux que j'ai lancés sur ce téléphone passent très bien. Cependant, il y a un petit truc qu'Infinix aurait dû faire pour rendre ce téléphone encore meilleur en performance. Infinix aurait dû lui donner un peu plus de RAM. Au départ, je me suis dit que je n'allais pas utiliser beaucoup le multitâche. Mais ce sont des souhaits qu'on ne peut pas faire quand on est hyper actif sur son téléphone. Il faut dire que les 3 Go de RAM ne suffisent pas. L'expérience particulière que j'ai eue, c'était avec le téléchargement de Genshin Impact. Le jeu nécessite 6 Go de fichiers additionnels après son téléchargement sur Play Store. Pendant le téléchargement de ces fichiers, à chaque fois que je sautais du jeu pour aller faire autre chose, eh bien le téléphone fermait le jeu en arrière-plan après quelques secondes hors du jeu. Et cela se répétait à chaque fois que je sautais du jeu pour essayer de faire autre chose. Cela m'a obligé à rester dans le jeu durant tout le temps de téléchargement, incapable de faire autre chose à part utiliser la bulle de conversation de Messenger. Cette expérience m'a convaincu qu'Infinix aurait dû proposer plus de RAM sur ce téléphone. Ça aurait rendu ce téléphone plus attrayant pour les acheteurs et les utilisateurs auraient eu une bien meilleure expérience. L'autonomie sur ce téléphone est bonne. En utilisation intensive, vous pouvez facilement faire plus de 5 heures de temps d'écran. Les 5200 mAh de batterie lui réussissent bien. En utilisation normale, j'ai pu faire 4 jours d'autonomie. Ce fut plutôt une utilisation qui peut être considérée comme une gestion agressive de la batterie. Mais pendant ces 4 jours, comme d'habitude, Bluetooth, Wi-Fi et données mobiles étaient tout le temps activés. Mais j'ai passé moins de temps sur le téléphone. Je ne l'utilisais que quand je recevais des appels ou quand je faisais une pause de mon travail, le temps d'aller sur les réseaux sociaux ou de jouer quelques jeux, et généralement les soirs avec la même utilisation. Cela m'a permis d'atteindre 4 jours, ce qui est très impressionnant.
Cependant, il met du temps pour se charger. C'est le genre de téléphone que vous allez brancher la nuit pour l'attendre au petit matin chargé. Maintenant, parlons des caméras. Quand on tourne le téléphone vers l'arrière, on remarque qu'il a 4 caméras. En utilisation, vous allez sentir plus les effets de 3, à savoir la caméra principale, le capteur de profondeur et le capteur macro. Le capteur de faible luminosité étant là pour décoration. En termes d'utilité, seule la caméra principale vous sera le plus utile. Le capteur de profondeur l'aidant pour les portraits. Le capteur macro n'est pas mon préféré en tout cas. Un capteur ultra grand angle aurait encore été plus utile. En termes de qualité d'image, il donne de bonnes images. Pas de quoi vous éblouir, mais c'est bon. Pour tirer le meilleur des capteurs, surtout s'il y a assez de lumière derrière votre sujet, je vous conseille d'activer le mode HDR. Je vais vous montrer ses bénéfices tout à l'heure quand je vais parler de la caméra frontale. Pour le moment, voici quelques prises faites avec l'Infinix Hot 10. La caméra frontale prend de bonnes photos, mais il faut toujours avoir le mode HDR activé pour avoir de meilleures prises. Sur cette photo prise en pleine journée par exemple, tout est blanc, on remarque à peine la couleur de mon t-shirt. Elle est confondue avec l'arrière-plan. Avec l'HDR, vous remarquerez immédiatement la différence. Mon t-shirt apparaît, l'arrière-plan aussi, et mon teint est nettement meilleur. Ce n'est pas le meilleur HDR que j'ai vu sur un mobile, cependant les images sont nettement meilleures avec que sans. Et c'est quasiment l'histoire avec les capteurs de ce smartphone. Le HDR apporte un grand plus à chaque prise. Ceci est la qualité de la vidéo qui sort de la caméra frontale de l'Infinix Hot 10 en 2K. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et aussi donnez-moi votre avis sur la qualité de l'audio qui sort de ce smartphone. L'expérience au niveau logiciel du Hot 10 est identique à celle du 08. On a iOS sous Android 10. On retrouve les mêmes fonctionnalités et la même interface. J'ai installé un launcher pour rendre l'expérience encore plus personnelle. En fin de compte, je pense que l'Infinix Hot 10 est un bon petit téléphone. Si vous êtes habitué à cette gamme d'Infinix, je pense que vous devez opter pour le Hot 10. Il fait beaucoup plus qu'aucun autre n'a pu faire à ce jour. Il va vous permettre de jouer à des jeux encore plus intéressants qu'auparavant et va rendre encore l'expérience meilleure sur les jeux dont vous étiez habitué à jouer sur ce mobile. Il est un peu plus rapide, donc vos tâches habituelles vont bénéficier de cette rapidité. C'est un smartphone solide à un prix raisonnable. Même s'il aurait encore été meilleur avec plus de RAM, la charge rapide à 18 watts au minimum et l'USB-C. Mais si Infinix ajoute tout ça, je pense que ce smartphone va rentrer dans la catégorie de leurs smartphones plus chers de leur gamme S ou Note. Du coup, ce téléphone est peut-être bon, mais il reste bon pour les personnes qui ne veulent pas dépenser assez sur un smartphone et les personnes qui achètent un smartphone pour la première fois. Ainsi prend fin cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à laisser votre avis dans les commentaires, à la partager à vos amis sur les différents réseaux sociaux, à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.